Bonjour à toutes et à tous, Mathieu Boer, et je vais vous parler un tout petit peu de ce spectacle que nous sommes en train de jouer en ce moment à Montreuil qui s'appelle Donnez-moi une raison de vous croire. C'est un spectacle que j'ai construit avec l'ensemble des élèves du groupe 46 donc du TNS, la promotion comme on dit, enfin le plutôt groupe, c'est un joli terme d'ailleurs, groupe, puisque c'était un peu le but du jeu, c'était de faire un spectacle choral qui puisse comme ça impliquer l'ensemble des participants, que ce soit les acteurs, que ce soit les techniciens. On était parti sur une adaptation d'un film de Frédéric Wiseman qui s'appelle Welfare, et puis pour les histoires que je ne vais pas raconter, on a été obligé comme ça de changer un peu notre fusil d'épaule. Et il y avait quelque chose qui moi me plaisait beaucoup dans ce film, en tout cas qui était un documentaire donc qui traitait des questions sociales, et enfin à un endroit effectivement où on avait un certain nombre de demandeurs qui avaient affaire à l'administration et qui butaient systématiquement sur un manque de papier, un manque d'identité, une adresse qui s'était envolée, etc., etc. Et c'était une façon de s'emparer de cette question qui traverse un peu nos sociétés modernes, faut bien le dire, mais d'une bureaucratie de plus en plus prégnante, de plus en plus présente, et qui a une petite tendance comme ça à effacer les individus qui sont derrière, on va dire, l'ensemble de ces demandes, avec parfois des vrais désarrois. Il se trouve que ce welfare était absolument magnifique, mais enfin, encore une fois, il a fallu faire un autre montage, réorienter un tout petit peu le projet au cœur de l'été. On avait déjà travaillé avec les élèves et c'est important puisque c'est une des strates vraiment du projet, et que une des élèves dramaturges, Marion Stanton, qui était là à mes côtés déjà dès le début de la construction de ce spectacle, mais gentiment glissé suite à des discussions qu'on a eues au cœur de l'été autour de Kafka, de l'Amérique, de l'importance d'être d'accord, de Bertolt Brecht. Et Marion m'a amené un certain nombre de textes, de situations qui reprenaient effectivement des figures, des silhouettes qu'on aurait pu croiser ici ou là. Et on est parti effectivement dans l'idée de monter ce spectacle à partir de ses écrits, puisque j'ai été absolument foudroyé par son écriture, enfin très 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 séduit. Il y avait quelque chose de très vif, de très intelligent, de très joueur, de très... oui, même assez burlesque et tout ça, et en lui disant, ben voilà, on va prendre le dernier chapitre de l'Amérique, de Kafka, avec cette invitation un peu saugrenue, enfin cette affiche qui traîne dans les rues de l'Amérique, où le grand théâtre d'Oklahoma était susceptible d'engager à peu près l'ensemble des gens qui voulaient se présenter avant minuit pour faire partie de cette aventure, de cette troupe, pour on ne sait trop, puisque c'est un roman inachevé. Et en partant de cet argument-là, on a déployé comme ça, effectivement, une petite communauté. Et c'est là où c'est beau, parce que ça devient un cœur, et c'est une vraie... c'était aussi une de mes volontés, moi, d'amener l'ensemble de ces élèves sur le plateau à faire à la fois avoir à la fois des silhouettes totalement singulières, et puis aussi une chose qui est pour moi très importante, de troupe, de groupe, de chœur. Et on a dessiné comme ça une architecture à l'intérieur de ce théâtre d'Oklahoma avec des ramifications, des bureaux, une administration qui est toujours celle qu'on retrouve évidemment dans l'absurde qu'il peut y avoir de temps en temps chez Kafka, celle qui nous foudroie, celle dans laquelle on se perd, celle où il faut systématiquement lire entre les lignes, celle où on est forcément coupable à certains moments, celle où on ne sait pas exactement où on se situe. Voilà. Et ce grand théâtre d'Oklahoma les invite, leur propose de trouver une place, on ne sait pas vraiment laquelle, et on va le découvrir au fur et à mesure, et on va traverser comme ça pendant 1h50, 2 heures, cette échappée belle, j'ai envie de dire, dans ce grand théâtre qui va se révéler être beaucoup beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et où chaque individu va se retrouver englué, empêtré dans les propres raies de sa propre histoire, j'ai envie de dire, et essayer de dénouer comme ça un certain nombre de déconvenues, de détresse ou pas, parce qu'il y a aussi des choses très joyeuses, des revendications, etc., etc. Donc voilà, on a fait un peu tout ça. Il y a eu un enjeu absolument aussi très important, puisqu'il y a effectivement les 12 comédiens de la promotion, enfin voilà, ça c'est normal, ils sont bien en plateau, etc. Mais avec mon collègue Sylvain Cartini, qui est mon collaborateur artistique depuis de nombreuses années, on a eu la saugrenue, on a eu l'idée saugrenue d'intégrer aussi un certain nombre des élèves techniciens, puisqu'ils étaient tous
en capacité de pouvoir jouer un instrument, et on a décidé de faire le grand orchestre du théâtre d'Oklahoma. Donc on se retrouve avec 12 comédiens, 8 musiciens je crois, hein, Jessica qui me filme, bonjour Jessica, actuellement, et voilà, et tout ce beau monde est sur le plateau. Alors il y a quelque chose d'assez obsédant, il y a quelque chose d'assez qui fraude, qui flirte, on va dire, comme ça sur une ligne, un peu avec une forme de folie de ces sociétés où on est de plus en plus assujetti d'une certaine façon à une fonction, à une identité, à un papier, et c'est comment on va opérer à l'intérieur de ça des lignes de fuite, comment on va pouvoir le contourner, comment on va pouvoir à l'intérieur effectivement de ces situations de nouveau faire cœur, faire groupe, faire communauté. Ça, c'est aussi quelque chose qui était pour moi très très important, surtout en ce moment même, de façon que ça résonne, je crois, politiquement. C'est comment on fait un corps communauté aujourd'hui, malgré un monde qui peut parfois apparaître comme d'une violence assez extrême. Donc c'est un peu tout ça. C'est assez paradoxalement assez burlesque, assez grotesque, c'est assez joyeux, un humour un peu étrange, l'humour et la politesse de ceux qui n'ont plus rien, comme on dit, hein. Il y a un peu de cette chose-là, voilà. Donc c'est l'humour de cette politesse, cet humour et cette politesse de ceux qui n'ont plus rien, mais qui à partir de ça sont susceptibles de reconstruire à partir d'un geste, d'une attention, d'une caresse, d'un regard, d'une musique, d'une mélodie, des petites lignes de fuite, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, et on sera donc chez vous au TNS à Strasbourg et au Plagas, et en septembre de l'année prochaine. Au revoir.